vous entendez, oui, maman elle a mis un enfant dans son congélateur et On va supprimer. C'est quoi, t'es la deuxième de la famille? Non, la première. Et tu disais, ouais, je préférais te taper. Moi, j'ai été tapée, hein. Moi j'ai mis dans mes lunettes, mais je sais pas que les gens disent, ah elle fait la meuf et tout. Quand je dis ça, je supprime les commentaires. Voilà. Je te le dis. Non, je regarde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Nzélé. Salut, moi je suis Nzélé. Mes réseaux sociaux, Insta et TikTok, c'est Nzélé. Bon, j'ai l'habitude de faire des lives où je donne mon point de vue. Donc là, ça va être l'occasion de discuter. Trop bien. Et Joyce. Coucou, moi je m'appelle Joyce, j'ai 23 ans, d'origine camerounaise et je suis experte dans le développement personnel. Je prends la parole sur TikTok, Instagram. Top. On va commencer les filles. Première question. Pourquoi exprimer ses émotions est-il souvent perçu comme un signe de faiblesse dans les familles africaines? C'est pas quelque chose qui nous a été inculqué, qui nous a été appris, pas seulement vis-à-vis de nous, mais par rapport à nos parents. C'est pas quelque chose qu'on leur a vu faire. Personnellement, j'ai jamais vu mon père ni ma mère exprimer leurs émotions. Par exemple, si tu commences à pleurer ou bien si tu commences à exprimer de la tristesse ou bien de la colère, généralement on va te dire va dans ton coin, reste tranquille, qu'est-ce que tu racontes? Donc on a tendance en fait à refouler nos émotions. Parce que nos parents, déjà, eux-mêmes, ne le font pas. Après, on n'est pas dans leur intimité, mais j'imagine pas aussi dans leur intimité comment ça se passe. Donc, je dirais que parce que ça nous a pas été appris, en fait, tout simplement. Ça nous a pas été appris, ouais. Du coup, ça a été transmis de génération en génération. Puis j'ai aussi l'impression que vouloir exprimer, tu vois, ses émotions, c'est souvent perçu comme un signe de faiblesse. Ouais. Et c'est vrai que dans notre éducation, c'est beaucoup, tu dois rester forte. Et surtout pour les garçons, j'ai l'impression qu'un homme, il doit rester fort. Et même nous, pour les femmes, hein, moi, je vois, par exemple, je suis l'aînée de ma fratrie. C'était cardio, tu vois. C'était cardio. Je devais vraiment garder la tête haute et juste encaisser sans parler. Après, le truc que je pourrais ajouter aussi, c'est qu'il y a beaucoup ce truc où on mystifie un peu la vie africaine en se disant que tout ce qu'on prononce dans notre bouche et de l'état d'âme dans lequel on se trouve, c'est ce qui va influencer nos vies. Et en fait, je pense que plus on est négatif, enfin, dans leur, on va dire dans leur point de vue à eux, plus on est négatif et plus en fait ça va influencer dans nos vies. Donc, on a appris à vraiment fermer, tu vois, genre éteindre ce côté émotion en fait, parce qu'on avait tendance à penser que ça allait jouer en fait, influencer dans nos vies. Moi je sais que par exemple quand j'étais plus jeune, quand il m'arrivait des choses négatives, bah moi mes parents m'apprenaient à me taire et à ne même pas le dire et même pas en parler, pour pas que ça se diffuse en fait dans ma vie, que ça devienne en fait un spectre dans ma vie. Donc je pense qu'il y a ça un peu aussi. Ouais. Après ça j'aimerais rebondir parce que c'est intéressant, mais je pense que c'est plus dû à leur propre peur à eux et au regard des autres en fait. Parce que surtout le regard des autres dans les familles africaines. C'est pas parce que ok ma fille peut-être elle a fait une connerie ou je sais pas son mari l'a trompée ou bien elle a été éjectée de l'école ou bien un truc comme ça va être plus par rapport à leur propre ego personnel en tant que parent, en tant que famille, que en tant que mon enfant est dans le mal. Et je prends ça en considération. Donc, je pense qu'il y a une part de ce que tu dis, mais il y a aussi une part de regard des autres qu'il faut prendre en compte. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais quand il va se passer quelque chose en interne, ça va être toujours « ouais, mais qu'est-ce que va penser mon voisin ?» tu vois. Exactement. Et le problème, en pensant comme ça, c'est qu'arrivé à un certain moment, il y a des conséquences. J'en parlais justement avec une amie qui a subi des agressions au sein même de sa famille. Quand elle en a parlé à sa mère elle a dit « tais-toi juste, tais-toi ». Et à l'heure actuelle, elle grandit avec ça. Mais c'est dur parce qu'au final, tu te retrouves face à tes parents, tu as envie de leur dire « mais pourquoi vous m'avez pas écouté ?» D'un autre côté, tu es là « ouais, mais ça reste mes parents, je leur dois le respect ». Bon, après, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus vulgarisé. On voit de plus en plus de femmes qui prennent, et même des hommes d'ailleurs, qui prennent la parole. Mais c'est quelque chose encore qui est tabou aujourd'hui. Et c'est bien ce genre d'initiative, justement, parce que des podcasts où on parle de sujets comme ça, c'est pour ça que moi, je suis contente de voir qu'à 23 ans, je prends la parole sur ce genre de choses, parce que ça demande tellement de courage. De courage. Donc, savoir que ma famille va regarder ça. Moi, je pèse mes mots. J'ai très peur. Moi, c'est même pas les gens dont j'ai peur sur les réseaux, c'est ma famille. Ah bon, toi, tu penses comme ça ? Ah bon ? Donc c'est comme ça. Là, parce que c'est des sujets qui sont assez sensibles et personne n'a envie de prendre ses responsabilités quelque part, en fait. Et puis même, je trouve que dans notre société, pendant longtemps, ça a été le cas. L'humain, il a été déshumanisé. C'est-à-dire que l'enfant, il n'était pas considéré comme un enfant comme un être humain, en tout cas, à part entière, avec des émotions. Pareil pour la femme aussi. En fait, chacun avait son quartier, son rôle. Et il fallait juste assumer son rôle. C'est ça. Et avec les spectateurs qui sont les voisins, l'entourage, la famille proche, où on dirait eu un mauvais départ à la base, et ce qui a engendré en fait tous ces comportements actuels. Pourquoi parler de dépression et d'anxiété reste-t-il mal vu dans la culture africaine ?
j'ai l'impression, hein, après ça n'engage que moi, Ouais. que le mot anxiété et dépression, ça vise psychiatrie et psychiatrie dans la culture africaine, c'est extrêmement mal Mal vu. vu. Ouais. C'est vraiment la folie, c'est vraiment le summum, c'est-à-dire que si tu arrives à ce niveau-là, on peut plus rien faire pour toi. Du coup, ils en parlent pas et même, je pense qu'ils n'arrivent même pas à l'identifier. C'est qu'il n'y a pas eu de travail ni d'études, en tout cas approfondies à ce sujet, où ils ont pu se dire ah bah là en fait j'ai les signes de l'anxiété et de la dépression Ouais. et ça se manifeste comme ça. Et du coup comme ils n'arrivent pas à identifier et qu'en plus il y a ce truc de oui si t'es dépressif bah t'es fou. Voilà. Ouais forcément. Moi, j'aimerais rebondir. Ouais. Je vais parler de mon cas. Je suis congolaise et au Congo, directement, quand tu vas être, on va te voir comme un fou, c'est que t'es, comment on dit? Ensorcelé. Voilà, t'es Ouais. un sorcier. Ça Ouais, s'arrête c'est à là. vrai. T'es fou, t'es un sorcier. Ce que j'ai constaté aussi, c'est que quand on parle de dépression ou d'anxiété dans les familles africaines, ils vont dire que ouais, directement, tu fais comme les Blancs en fait, tu Ouais. veux t'apitoyer sur ton sort. C'est mieux que tu te taises et t'avances, tu vois. Ou au pire des cas, tu t'en remets à Dieu. Mais il n'y a pas d'histoire de vas-y, je vais aller voir un psychologue. Or, on pourrait allier les deux. Les deux se complètent. Tu peux avoir la foi et en même temps aller voir un psychologue. C'est pas des choses qui Ils sont dissociés, ouais. Voilà. J'aime bien souvent nuancer mon propos dans le sens où on ne donne que ce qu'on a pu recevoir. Oui, c'est vrai. Et moi, je suis très radicale dans mes termes, dans le sens où je ne suis pas là pour excuser ou bien pour minimiser. Au contraire, moi, je suis là pour qu'on verbalise, pour qu'on exprime ce qu'on pense, C'est etc. ça. Mais d'un autre côté, quand on parle vraiment de santé mentale, il faut comprendre ce que c'est que la santé mentale. Et il ne faut pas juste prendre ce que nous, on voit. C'est-à-dire, OK, nos parents, les anciennes générations ont fait ça, 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 ça. De toute façon, c'est un débat qui, pour moi, je veux dire, un peu fermé, dans le Stérile, sens où ouais. les C'est clair. stériles, parce qu'on est en face. Je trouve que pour le coup, là, je vais nous donner du crédit, on fait plus d'efforts qu'eux. Ouais. On a plus ce truc de s'asseoir, essayer d'avoir des conversations. Eux, c'est vraiment fermé. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, vous ne pouvez pas changer 50, 60, 70 ans de vie en une année. C'est pas C'est possible. impossible. C'est impossible. On a 23 ans, 24 pour d'autres dans la trentaine. On a encore du chemin devant nous. On peut encore s'asseoir et commencer à travailler. Eux, c'est À pas travailler possible. sur nous, bien Donc, sûr. c'est un discours qui est stérile à ce niveau-là. Mais pour rejoindre ton propos sur l'anxiété, c'est qu'effectivement, il y a une désinformation en fait sur ces deux termes-là. Déjà, pour moi, l'anxiété, tout le monde le vit parce que l'anxiété, c'est clair. tout simplement du stress par rapport à ce qui va se passer dans ton futur. Et Mm. tout le monde, j'ai bien dit tout le monde, a déjà fait de Bien l'anxiété en sûr. fait. Parce qu'on se pose tous des questions sur qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui s'est passé avant. En fait, on vit constamment dans notre imaginaire. Il y a une phrase d'ailleurs de, je sais plus si c'était un psychologue qui disait qu'on vit plus dans notre imagination que dans la réalité. La réalité. Parce qu'on est constamment en train de produire des scénarios. Mm. Par exemple, la phrase de le quand dira-t-on, c'est Oui. par rapport au futur. Exactement. Et en ouais. fait, ils ne savent même pas, mais ils sont dans un état d'anxiété tout le temps de manière constante. Encore nous, on est des personnes racisées, donc on est emmené en fait à faire face de manière indirecte et directe au quotidien à tout le temps des informations qui viennent nous casser le moral en Ouais. fait. Pas plus Est-ce tard que cette personne-là, justement, elle va m'accepter? Est-ce qu'au travail, on va me prendre? Est-ce que nanana? Exactement. Ouais, bien Et sûr. même, là, on parle même des trucs du quotidien, mais avec la sphère Internet où aujourd'hui, tu peux voir la vie des gens comme ça, tu peux entendre des informations de part et d'autre, ça va jouer sur ton moral. Bien sûr. La crise, par exemple, du Congo qui date depuis des décennies aujourd'hui, quand ça refait surface comme ça, même si tu n'es pas atteint directement, ça te touche forcément Ça parce te que touche. c'est ta peau, c'est ton C'est le frère, sang. tu es concerné. Donc, C'est pour clair. moi, quand on parle d'anxiété et dépression, effectivement, nos parents, ils sont loin de s'imaginer que oh, j'ai envie d'aller voir, enfin ma fille va aller voir un psychologue, etc. Moi, j'ai fait 3 ans de thérapie. Mes parents l'ont jamais su. Ils l'ont su quand j'ai failli faire une tentative de suicide. Ils l'ont su comme ça, mais jusque-là, ils comprenaient pas, en fait. Mais après, moi, je suis pas là pour blâmer, mais en fait, je suis plus dans la compréhension. C'est ça. Mais la compréhension ne veut pas dire acceptation. Accepter, J'accepte, bien enfin, sûr. je comprends, mais après, je prends mes dispositions Ouais, pour ouais, ouais. suivre ce que j'ai envie de faire dans ma vie, en fait. Après, c'est toujours des débats qu'il faut avoir et tout pour essayer de se construire personnellement parce que ça joue quand même, ça atteint le moral. Enfin, Ouais. je pars du principe que moi, j'ai toujours dit, hein, peut-être on va me prendre pour une folle, j'aurais préféré être un enfant qu'on tape, même si c'est encore, enfin, c'est pas mieux, mais j'aurais préféré être un enfant qu'on tape qu'un enfant à qui on parle, mais à qui on parle énormément parce que les pensées, ça a il y a de Impact. grosses séquelles en fait. Ça va impacter tous les domaines de votre vie tout le temps. Tu es là comme ça, tu fais rien. Tu vas avoir une phrase qui va te surgir dans l'esprit. Ça va te cogiter. Bien sûr. Quand on va parler de dépression, je sais pas pourquoi,
directement, on va dire que oui, c'est un truc de blanc et ça va être mal perçu. Comme si au final, tu vois, montrer ses émotions, c'était pas bien. Or, je pars du principe que demain, si je fais en sorte que j'ai des enfants, je sais pas, je vois qu'il est triste ou quoi que ce soit, je vais pas être en mode t'es un homme ou t'es un garçon ou t'es une fille, ça y est, tu vois, prends tes dispositions pour aller mieux. Et je vais plus être là dans la compréhension. Après, tu disais, ouais, je préfère être tapée. Moi, j'ai été tapée, hein. Je vais pas dire ça Non, mais je dis ça mais avec des pincettes, je sais très Ouais, bien. ouais. Non. C'est sûr qu'on peut pas, à l'heure actuelle, reprocher à nos parents, parce que dans tous les cas, ils ne vont pas changer. Il faut aussi, eux, comprendre le pourquoi du comment ils sont devenus comme ça. Mais le tout, c'est de faire mieux que nos parents, tu Tout vois, à Ouais, fait. c'est ça, faire pour les générations à venir. c'est ça, faire mieux. Moi, je trouve que souvent, on parle le fait d'être égoïste, c'est mal vu, mais je trouve qu'on se trompe. On se trompe vraiment parce que quand on parle, par exemple, d'anxiété, de dépression, etc., mais c'est parce que les gens prennent pas assez soin d'eux, en fait. C'est clair. Exactement. Qu'est-ce que tu vas aller chercher à t'occuper de la vie des autres constamment parce que c'est un fléau dans notre communauté. On est constamment Surtout en les train de femmes. vouloir s'occuper des autres et des autres. D'ailleurs, le pire, c'est qu'on ne reçoit même pas ça en retour C'est quand on ça. regarde bien parce qu'au final, les gens ne vous ont rien demandé. J'en parlais récemment avec ma belle-mère avec qui on parlait d'un voyage et tout, et du fait que, par exemple, quand on rentre comme ça en Afrique pour se reposer, tu prends 3 semaines, ton billet d'avion et tout, Ouais. tu arrives sur place, tu dois encore commencer à chercher, il faut que j'aille voir telle personne, il faut que j'aille voir telle personne. Et limite, tu commences à culpabiliser alors que tu n'es même pas encore en train de T'es même voyager. pas là. T'as même T'as pas fait ta même valise. pas encore fait ta valise. Et tu vois, par exemple, ça, c'est toujours en train de penser aux gens qui, au final, nous a rien demandé. Et quand je dis on nous a rien demandé, il y aura toujours des gens qui vont dire ah mais telle personne n'a c'est pas dans fait la ça. Mais tête. ça c'est dans votre C'est dans un la scénario, tête, en fait. C'est l'imaginaire. Parce qu'à la fin de la journée, les gens ils s'occupent que d'eux, ils vont toujours penser qu'à eux. Vous avez juste à prendre votre exemple au quotidien. Tu vois, quand tu marches dans la rue et tout, Ouais. tu vas voir une scène. Mhm. Ok, disons que c'est une scène un peu extravagante et tout ça, ça va te prendre ton esprit peut-être 5 minutes, mais quand tu vas rentrer, ok, tu vas raconter peut-être l'anecdote à une personne, et Ça basta. part. Tu C'est vas clair. pas rester là-dessus. C'est aussi pour ça que si vous avez envie de faire votre contenu, faites votre contenu. Je te dis. On va Lancez-vous. oublier à la minute. Moi aussi, je vais me lancer là. À la minute. Lance-toi, ma go. Donc, ouais. Non, mais c'est vrai. Mais après, moi, je trouve, surtout dans notre génération, je nous trouve des fois un peu difficile et dur avec nos parents parce qu'en fait, eux, il faut prendre un contexte quand même. Ils sont venus dans un endroit où ils n'avaient pas leur repère, qui était complètement en instat de ce qu'ils ont l'habitude de vivre, ne serait-ce que le climat, l'état d'esprit. Puis quand bien même, tu vois, ils vois, sont venus en France en se disant c'est que ça. j'aurais la vie meilleure, mais quand ils sont arrivés, mon chéri, la couleur de Tu peau, vois, il y a ils ont eu le été- racisme, ils ont ouais. été mis face à des situations dans lesquelles ils s'attendaient pas du tout. Et moi, tout ce que je peux dire, c'est que oui, il y a eu beaucoup de choses qui ne se sont pas faites comme il aurait fallu être fait et qu'aujourd'hui, bah, on en paye un peu les pots cassés. Moi, je pense que nous, il y a eu cette prise de conscience parce que nous, justement, on a été la génération sédentaire C'est ça. qui n'est pas partie, qui a eu du coup les séquelles directes, tu vois, les impacts directs justement de tout ce que eux ils ont pu vivre et qu'ils ont normalisé jusqu'à présent. C'est pour ça que nous, on arrive à faire ce travail-là, mais il faut se dire aussi que nos parents, bah, ils ont fait de leur mieux en fait. Bien sûr. Tu vois, déjà le fait d'être venu ici, de nous éduquer sans repère. Après, il y en a certains qui ont pu ramener leur famille, mais ça a pris du temps pour certains. Ils ont été avec leurs enfants, ils ont été un peu livrés à eux-mêmes et je pense que l'aspect psychologique n'était pas leur priorité. Eux, ils ont vraiment... c'est tout à fait ça. ouais, tu vois, le je dois m'occuper de mes enfants, Mm. l'aspect financier peut-être aussi, alors que tout le côté psychologique, psychique, émotionnel, qui est hyper important, bah, ils l'ont mis de côté parce qu'ils n'ont pas eu d'autre choix, quoi. C'est ça. Mm. Et j'ai récemment vu une phrase, Mm. je pourrais pas vous la redire Clairement, ouais. voilà, clairement, mais ça disait que c'est la première fois que vos parents sont parents. Tu vois, Oui, c'est vrai, ouais. dans le sens où il faut vraiment être compréhensif. Ça reste quand même, entre guillemets, des personnes comme nous, dans un corps, au final, qui vieillit. Ouais, bah oui, ouais. Mais c'est la première fois qu'ils sont parents. Et hier, justement, je parlais avec mon chauffeur Uber. Ouais. Et on parlait justement de l'éducation qu'on a reçue. Moi, je disais que mes parents n'ont pas forcément pris le temps de m'apprendre, tu vois, le lingala, certaines choses. Ouais. Et je leur en voulais par rapport à ça. Ouais. Mais d'un autre côté, ils ont fait en sorte aussi, tu vois, que je puisse m'intégrer en France. Et pour eux, C'est c'était ça. vraiment Plus important. voilà, le bon truc à faire, tu vois. Mm. Mais notre génération, en fait, on n'a plus d'excuses Ouais, on est pour en nos train de- enfants. Je pars du principe que chaque génération a sa mission. Oui, c'est La clair. génération de nos parents, c'est une génération, et même avant, c'est des générations où ils étaient en mode survie. Et quand tu es en mode survie, tu penses à mettre un toit sur la tête de tes enfants, les vêtir, leur donner, entre À guillemets, manger. le strict minimum en termes de matériel, aller à l'école, à avoir à manger, etc. C'est tout ce qui va être important pour eux, entre guillemets. Maintenant, quand nous, on arrive, tous tes besoins primaires, on a répondu à tous tes besoins primaires. Ouais. Tu n'as plus besoin de réfléchir comment je vais m'habiller, comment je vais aller à l'école, C'est quelle ça. carrière plus ou moins je vais faire. C'est Tout à fait, c'est des réponses que tu as déjà et tu sais plus ou moins comment te débrouiller à ce niveau-là. Maintenant, une fois que ces besoins-là ont été répondus,
qu'est-ce que tu fais? Maintenant, on a le temps de s'asseoir parce que nos parents, ils n'ont pas forcément ce temps-là. Et quand bien même ils auraient ce temps-là, ils vont plus réfléchir à comment je vais faire pour amener la nourriture à la maison. Nous, C'est on a le ça. temps de réfléchir Ça, à... c'est une pression, ouais. Mais papa, en fait, quand est-ce qu'il s'assoit pour penser à lui? Nous, on a ce C'est temps-là vrai. parce que du coup, C'est vrai. on a plus de temps pour les observer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mm. C'est pour ça que nous, notre génération, on est plus une génération, en fait, Éveillé. peut-être pas, enfin, oui, éveillée, mais du coup, je vais dire vraiment émotionnellement et psychologiquement plus conscient, en Mm. fait, Oui, et prêt, ouais. apte à comprendre et à observer. Parce qu'on a le temps. C'est ça. On a le temps. Mon père, tu vas lui dire, viens t'asseoir et on va commencer à... Non, jamais de la vie. Non. Mets-lui son journal et puis basta. Ouais. Tu vois, la vie continue. Donc, je pense que chaque génération a sa mission et c'est à nous, en fait, de prendre conscience que on a tout À nos à nos dispositions. dispositions. On a Internet aujourd'hui qui est une sphère Vraiment monstre, tout, quoi. quoi. On Une a arme, ouais. vraiment tout. Après, tout n'est pas bon dedans. Et bien Oui, sûr, bien sûr. il y a un juste milieu, mais tu as tes besoins primaires qui ont déjà été répondus. Tu sais plus ou moins comment te gérer émotionnellement ou psychologiquement. Du moins, tu as des ressources qui te permettent de comprendre et de voir comment tu pourrais faire mieux. Il n'y a pas de raison, en fait, que vous ne soyez pas des êtres humains équilibrés. Ouais. En tout cas, au moins pour les générations futures. Donc, c'est pour ça que je suis quand même assez optimiste. Pourquoi tant de parents africains refusent-ils d'admettre leurs erreurs dans l'éducation de leurs enfants? Il y a cette question de rôle, en fait, dans le ménage, dans la composition de la famille. Chacun a son rôle. Et le rôle vecteur, c'est les parents. Ils se basent beaucoup sur ça et on n'a pas le droit, entre guillemets, de L'erreur. leur dire, en fait, leurs Oui. points faibles ou quoi que ce soit, ou ceci ou cela, parce que c'est remettre en cause leur rôle, leur Ouais. Et leur éducation. autorité, leur intégrité aussi peut-être pour eux. Et ouais, c'est quelque chose qui n'est même pas dans leurs mœurs, en fait. Ça Tu vois, n'existe ça pas. n'existe pas qu'un enfant qui va te contredire ça. C'est un truc pour eux qui ont découvert ça ici. Et je pense que même pour eux, ça a été un choc qu'un Ouais. enfant se place devant eux et ils disent ouais, mais là, je suis pas d'accord, en fait. Directement, Ouais. t'es associé à un enfant mal poli. C'est Tu vois? voilà. Ah, t'es mal poli aussi. Ah, la moine à ma baie, c'était moi. Admettre, rien que pour nous, hein, admettre le fait qu'on n'est pas forcément dans le bon chemin ou qu'on a fait quelque chose de mal, c'est Ouais. déjà compliqué pour nous, notre génération. Mais tu vois, pour nos parents, admettre justement qu'ils ont tort, c'est C'est une faiblesse. une faiblesse en Ouais. fait. Et dire que t'es faible en Afrique, c'est Ouais, mal vu, c'est c'est ça. mal perçu. C'est mal Et puis, perçu. des fois, c'est pour eux des fois qu'on se permet de Oui, dire les bah choses, oui. hein. C'est vraiment pour que ça puisse avancer nos relations parents-enfants. C'est pour ça que je dis que à la fois je comprends, mais à la fois aussi On ne peut pas accepter. Je condamne. j'accepterai pas Ouais. parce que Mm. surtout pour les parents qui sont entre guillemets un peu intellectuels, c'est-à-dire ils ont pu avoir des parcours et je parle en connaissance de cause, qui ont pu avoir des parcours quand même scolaires en France, donc ils ont en fait leur côté un peu progressiste en dents de scie, c'est quand tu veux. Ouais. T'es un peu franchouillard quand tu veux, à tes heures perdues, que quand ça t'arrange en fait, Ouais, tu ouais. vois. Et t'es dans ton africanité que quand ça Ça t'arrange t'arrange aussi, aussi. tu vois. C'est vraiment, Ça tu penses. m'énerve. Et ça, Ouais. pour moi, c'est quelque chose quand même qui est important à prendre en compte parce qu'on a en face de nous des personnes où il y a un rapport de force qui est clairement installé. Moi, j'ai souvent Tout le temps. dit que j'ai eu souvent l'impression d'avoir une relation employé-employeur. Dans le C'est sens, clair. au final, tout ce que tu fais est quelque part conditionné, en fait, tu vois. Après, on va mettre ça sous couvert, oui, mais c'est ton parent, etc. Mais dès lors que ce que tu exprimes à haute et intelligible voix de manière claire, sans forcément manquer de respect, Manquer de parce que bon, respect. on va parler de ce qui est c'est que le respect, Mhm. mais bon, Aussi. voilà, tu vois. Ouais. Mais que la personne en face, justement, en fait, parce qu'il y a cette lacune de compréhension de ses émotions et de compréhension de ce que je pense vraiment, c'est plus de je suis ton père ou je suis ta mère Et fin. et fin, tu vois. Ça s'arrête Et là. c'est, en fait, je me dis, c'est tellement immature. En fait, tu prends même pas conscience de C'est ça. toi, On tu a vois, en tant tellement que souffert. personne, tu vois. Et d'ailleurs, pour moi, c'est parce que, pour répondre vraiment à la question, c'est pourquoi ils se remettent pas en cause, c'est parce que c'est plus simple. Bien Ouais, c'est sûr. vrai. C'est plus simple. Ah ouais, c'est vrai. Frapper un enfant, crier, se mettre en colère, c'est beaucoup plus simple. Et je parle même pas que d'enfants ici. Regardez-nous avec, que ça soit dans les amitiés, que ça soit au travail, c'est beaucoup plus simple de se mettre en colère. Mhm. Par contre, s'asseoir, prendre le temps de prendre du recul par rapport à ce que tu es en train de dire, par rapport à ce que la personne est en train de dire ou de faire, écouter ce Et que la personne est en train de faire, communiquer. ça demande beaucoup plus de Et travail de réflexion. et de réflexion, de temps même, d'énergie, que de juste exploser. Mhm. Parce que c'est plus simple. Des fois, moi, mon petit frère, il me saoule et j'ai envie de mettre en place l'éducation positive, tu vois. Et c'est ce que je fais. Et Mais maman des fois, souris. C'est ça? Moi, je suis dans C'est la ça, non? ghetto-souris, hein. Moi, je te Pardon. tu vois, moi, j'ai du mal. Mais genre, des fois, t'es là juste,
tu as envie d'exploser en fait. Vas-y, tu me saoules quoi, tu vois? Moi, je suis comme ça. Et pourtant non, c'est Je pas te ce qu'il faut faire. promets. Enfin, c'est pas ce qu'il faut faire dans le sens où on est des êtres humains. Mmh. Forcément, il y a des moments comme ça. Je Mais t'énerve. si tu es énervé comme ça, il va t'énerver 10 fois. Sur les 10 fois, tu vas t'énerver 10 fois. À la fin de la journée, toi et lui, c'est qui l'enfant du coup? Mais Vous êtes tous justement, les tu 2 aurais des quel enfants. conseil à donner, bah, du coup, pour moi et pour les personnes qui nous regardent, justement sur, ce travail-là, pour éviter de s'énerver? Toi, à sa place, toi, tu aurais voulu qu'on te réponde comment? C'est clair, oh, c'est tellement Ouais, mais simple. sur le coup, Bah, justement, ouais, je sais. tu aurais voulu qu'on te réponde C'est comment? vrai. Et j'ai été voir également un psychologue par rapport à certaines choses. Il y a des moments, je suis très impulsive. Mmh. Tu vois, j'ai du mal à contrôler mes émotions. Et je lui ai expliqué que moi, parce que j'étais l'aînée, parce que j'ai eu des charges très tôt sur mon dos, parce que j'ai dû grandir plus vite que mon âge, etc. Et là, à l'heure actuelle, il y a des moments où, quand j'explose en fait. Ouais. Tu vois, je pète un câble. J'aimerais justement travailler sur moi pour devenir beaucoup plus calme. Mmh. Tu vois, on va Bah, me dire après ça quelque chose. s'apprend. Faut être Tu indulgent sais, moi, aussi j'ai avec parlé soi. avec une amie à moi. Aujourd'hui, en plus, au téléphone, elle a dit un truc. Elle m'a dit, franchement, un enfant, ça t'apprend à être patient. Mmh. En fait, tu développes une capacité que tu avais clairement pas avant. Genre, et elle m'a dit, parce que elle, c'était une fille qui était assez, un peu Mmh. comme nous, tu vois. Elle aussi était caractérielle Mmh. et elle est pas patiente. Et moi, je suis pareil, moi, je suis comme toi. Hein. Je suis Ouais. pas patiente, je suis impulsive, je suis vraiment le cliché que les gens n'aiment pas trop. Et franchement, elle m'a dit, moi, ce qui m'a vraiment calmée, qui a été vraiment mon cas d'école, c'est Mon mon enfant. enfant, en fait. Faisons des gosses. Parce que des fois, franchement, elle est hyper mal, mais des fois, quand vous entendez, oui, maman, elle a mis un enfant dans son congélateur et tout, elle a pensé à Ça va se C'est pas rimer. ça. ça va pas dire, hein, non, mais elle a dit ça, j'étais en mode, ah ouais, elle fait, non, mais parce qu'en fait, un enfant, ça peut tellement te Te pousser pousser dans à tes bout, retranchements, en je fait, te tu fais des dis. choses, ça te pousse, en Je te fait, dis. que, en fait, tu relativises, tu apprends à relativiser, puis après, il y a la maturité C'est aussi. ça. Ouais. Donc voilà, non, moi, je pense que tout n'est pas mauvais, en fait, dans l'éducation que nos parents nous ont Mmh. donnée. Ils étaient dans un instinct de survie, comme tu as dit, dans une urgence où la priorité, Mmh. c'était pas C'était pas l'émotionnel, ça. mais c'était s'assurer que tous les jours, ils mangent. Et pour eux, ils ont fait la part du travail. Et maintenant, c'est à nous de vraiment faire ce travail de, bon, l'émotionnel, qu'en est-il? Mmh. Déjà, Ça faire un compte. travail sur nous aussi, tu vois? Parce Ouais. que moi aussi, je suis allée voir un psy et j'ai compris plein de choses qui, pour moi, me semblaient normales, tu vois, que par des petites questions. Donc Mmh. aussi, il faut aller voir des psychologues, faut aller voir des professionnels, des gens comme toi, par exemple, qui sont dans le développement, qui vont Ouais. Tu vois? accompagner les gens, au moins pour qu'ils puissent avoir ces questions-là. Bien De sûr. pourquoi je suis comme ça? Pourquoi Ouais. je suis autant impulsive? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Parce que j'arrive pas à le avoir pire, cette c'est que, maîtrise? genre, on s'en rend pas compte, mais moi, j'ai du mal, par exemple, à tu me parles, d'où tu cries sur moi? Genre, Mmh. d'où tu. Bah, moi. En fait, franchement, je suis le genre de personne, tu peux pas t'embrouiller avec moi, tu vas t'énerver. OK. Parce qu'il y a ma petite sœur, elle me dit souvent, mais toi secoue-toi. On Je dirait sais ma petite pas. sœur. Ma petite sœur, elle est super calme, je sais pas comment elle Moi fait. aussi, ma sœur, elle Moi, est sa su patience, je l'envie. Je te Genre, dis la vérité, et je l'envie. secoue-toi, genre, on peut pas t'embrouiller, toi. Y a quoi, je sais pas. Eh, ma sœur, elle est pareille. Je Et sais pas comment elles font. c'est quoi, tu es la deuxième de la famille? Non, la première. Moi, je Toi, suis la c'est quoi? C'est première la fille, mais je deuxième? suis pas la deuxième. Ta Mais petite sœur? ma petite sœur, c'est la non, c'est la dernière, c'est la Ouais, moi aussi, cadette, c'est la petite c'est dernière. la dernière. Et je te promets qu'elle je sais pas, en fait, tu peux pas l'embrouiller. Ouais. Limite, elle va dire: «OK, je m'excuse». Moi, une Ouais. fois, je m'en souviens quand j'étais plus jeune, Ma sœur, elle est je pareille. faisais en sorte de l'embrouiller. Tu vois, chercher un petit truc et Sur un tout: petit «Pourquoi tu as truc. fait ça et tout?» «Je suis désolée». J'étais en mode: «Eh, s'il te plaît, fâche-toi». Ouais, ma sœur, elle est pareille. Fâche-toi. Même face aux situations, des fois, quand, tu vois, elle est introvertie, elle aime pas Mmh. le conflit. Je suis en mode: «Mais Mais réveille-toi, ouais, réagis et tout, et cetera». Mais après, elle m'a appris à me calmer, Mmh, bizarrement. tu Je sais pas vois? si toi, ça t'a fait pareil, Non. Mais en fait, je pense mais que moi, ça m'a appris à moi, je le suis parce que je l'ai trop vu. Et du coup, ah ouais. ça a C'est eu un ça. effet inverse sur moi, Mmh. en fait. D'accord, tu as dit que tu as pas Tu envie d'être vois? comme ça, quoi. Du coup, moi, en fait, je pense que c'est aussi une réaction, au final, C'est à ça. Mais ce tu as la que j'ai meilleure surtout réaction, vu, hein. tu vois? Ouais, c'est Parce clair. que je suis pas calme, Disons-le. je suis pas quelqu'un de calme. Mmh. Par contre, je sais canaliser mon esprit, en fait. C'est-à-dire, si tu viens m'embrouiller, je vais Mmh. pas te donner l'heure. Mais Genre, c'est tu ça, vois? gérer ses émotions. Ouais, Je c'est je ça. vais pas te donner l'heure. Par exemple, une collègue, dès que je lui dis: «Ton cheveu, il est mal passé». «Mais qu'est-ce que tu me racontes là?» «Calme-toi», Ouais. Ouais, ah oui, bon, après, faut pas être Oui, non, ouais, excessive tu comme vois? ça, faut pas mais abuser, hein. c'est que dans les moments de tension, en fait. Ouais, voilà. Moi, Ouais. tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, il faut prendre sur soi et tout. Quand il y a un problème, il faut prendre sur soi. Il faut lui dire simplement ce qui va pas. Et moi, j'ai essayé de faire ça. J'étais pas bien. Je vous jure, j'étais pas bien. Non, des Je- fois aussi, il Mon faut, cœur, hein. il Faut battait à pas chamade s'arrêter. et tout. Non, fallait que je crie Bah, dessus, en fait. justement, Ouais, moi, j'en parlais avec, une de mes psychologues. Je lui ouais. disais que je suis une personne, tu vois, quand je vais trop intérioriser, certaines choses, c'est mon corps qui va Ouais, moi réagir à aussi. ma place, tu Ouais, vois? moi Je aussi. vais avoir de l'eczéma, des choses comme ça Ouais, et tout. Du coup, elle m'avait dit: «Bah, faut que tu parles». ouais. J'ai essayé de parler, mais je voyais que la personne en face de moi était fermée. Mmh. J'étais obligée de crier. Ouais, Je me retrouvais dans des trucs où j'étais obligée de crier et là seulement elle m'écoutait. ouais. Mais au final, moi, j'allais mieux. Oui, moi aussi. On est pareil, je crois. C'est
si vous avez remarqué ça entre les petits frères. Ils se parlent comme des chiens. Des fois, je me dis: «Mais pourquoi vous voyez comme ça, en fait?» Moi, mes petits frères, vraiment des amours. D'ailleurs, je te fais des bisous. Je les aime trop, mes petits frères. Et moi, c'est les gens. Tu vois, les gens, Ouais. surtout les gens insignifiants. Encore, quand c'est mon entourage proche, je sais pas, j'arrive à avoir une maîtrise. Mm. Mais quand c'est des gens insignifiants, que je leur donne pas l'heure, comment ils m'énervent. Ouais. Comment ils m'énervent, j'ai envie de les. Oh là là. Bref. Peut-on être croyant et consulter un psychologue sans être jugé? Bien sûr. Mais faites-le. C'est important. Bah Quand oui. je disais ça, c'était plus dans le sens où, quand tu vas expliquer un problème à quelqu'un, Ouais. on va te dire, tu t'en remets à Dieu. Point. Mais il faut savoir aussi que, pas juste. Enfin, et moi, je veux pas de problème. Hein. Ma chérie. En fait, en fait, tes arguments. on peut avoir la religion et on Ouais. peut aller voir un psychologue. Demain, j'ai un problème physique, je peux aller voir un médecin. Donc, les problèmes mentaux, on peut également aller voir un psychologue qui va nous aider à aller mieux, Ouais. tout en ayant notre foi à côté, tu vois. Ouais. C'était plus dans ce sens-là. Bah moi, tu vois, moi je suis chrétienne. Tu vois, moi je crois à tout ce qui est trinité. T'as Ok. l'esprit, t'as l'âme et t'as ton corps. Le côté spirituel, le côté esprit, oui, il faut aller à l'église, ça va ouvrir ou casser ou révéler un truc qui va pas. Mm. Ça, c'est OK. Mais après, quand t'as toutes ces infos, t'en fais quoi C'est ça. physiquement? Tu vois, t'en fais quoi? Qu'est-ce que t'en fais? Comment tu travailles? Et tout ce travail psychique, émotionnel, pour moi, c'est l'âme. C'est vraiment, vraiment l'âme. Et ça, il faut aller voir un psychologue. Il y a des psys, il y a des professionnels. Si Dieu, il a donné l'intellect C'est à des ça. personnes pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Bien sûr. Salomon, pour moi, c'était un psychologue. Tu vois ce que je veux dire? Il est arrivé à percevoir et à comprendre comment les gens fonctionnaient. C'était de la sagesse, en fait. Et je pense qu'il y a ce côté spirituel, il y a ce côté de l'âme. Ça va travailler ton corps ensuite. Les deux font de pair. Un des deux ou les deux ne vont pas bien, ton corps n'ira pas bien. Regarde, Bien toi, sûr. tu disais que quand tu étais énervé, bah, tu avais des réactions sur ton corps. Mais Ouais. c'est tellement logique. C'est-à-dire que ça montre que tu es sensible. Mm. Tu vois, psychiquement, tu es sensible et spirituellement, tu es sensible. Tu vois, maintenant, il faut essayer de comprendre, d'interpréter, de savoir comment tu fonctionnes. Donc, pour moi, les deux vont de pair. Genre, pour moi, c'est limite une hérésie que des personnes arrivent à dire oh non, il faut mettre ça de côté. Tu vois, Mm. c'est vraiment quelqu'un qui n'a Mm. rien compris. Surtout dans nos temps où il y a beaucoup de mots émotionnels. Les gens, intérieurement, ils vont pas bien. Ils vont pas bien. Mais allez voir des psys, en fait. Enfin, je dis nos parents, mais Oui, même c'est vrai. nos, Des nos Franchement, il y a des générations, il y a parents. des générations, genre, ça fait peur. Hein. C'est Tu les clair. entends parler, tu te dis, mais Moi, je suis va voir un d'accord. psy, parce qu'en fait, eux, ils ont tellement eu l'habitude d'intérioriser leurs Mm, problèmes mm, que là, à l'heure actuelle, ils ont des propos. mm. Tu Tu, dis, tu sens qu'ils vont pas bien, tu vois. Et c'est super triste, Mm. parce qu'au final, ce comportement-là, pour certains, ils vont le transmettre à leurs enfants, tu vois. Ouais, de c'est ça. génération en Après, il faut trouver les génération. bons psys, hein, parce que ça aussi, c'est un problème. Après, il n'y a pas que des psys. Hein. Mm. Genre, je suis pas du tout religieuse. Moi, Ouais. je suis plutôt spirituelle. D'accord, ok. Et je me réfère toujours à moi et à l'univers. Mm. Je crois surtout en l'énergie. Ok. Mm. Et donc, moi, je me suis toujours dit, mais en fait, comme tu l'as dit, s'il y a le médecin, s'il y a le cuisinier, le juge, l'avocat, enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a plusieurs corps de métier et il y a plusieurs activités, en fait. Je pars du principe que Dieu, l'univers, peu importe en ce que vous croyez, ou ne serait-ce qu'à vous, parce que je me dis, si tu crois au moins en toi, c'est déjà une bonne chose. Si on a placé en l'être humain de l'intelligence, l'intellectuel, de la La sagesse, sagesse. de la force physique, de la force mentale, enfin, tu vois ce que je veux dire? Et ce qu'on n'a pas forcément placé en les animaux, Mm. pourquoi pas s'en servir en fait? Aujourd'hui, par exemple, on vit dans un monde qui est constamment en mouvement, où il y a des nouveaux métiers qui jaillissent de partout, il y a des nouvelles activités qui jaillissent de partout, il y a l'intelligence artificielle, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi ne pas les utiliser? Bien sûr, à bon escient, mais je pars du principe que si tout ça a été mis dans le monde, C'est pour c'est une que raison. c'est fait pour quelque chose. C'est Et en clair. fait, on compare ça souvent à tout ce qui est d'ordre du démon, de Satan, bref, des mauvaises choses de manière générale. Mais ça fait partie aussi du monde, qu'on le veuille ou C'est non. clair, ouais. Il y a cette balance-là, c'est le fait qu'on n'est pas dans un monde qui est binaire où tout est d'ordre de la logique, du strict, etc. Enfin, il y a des Il y a des paradoxes, nuances, il y a ouais. des nuances. Mm. C'est pas tout noir, tout blanc. Tout est nuancé en fait pour moi. Et Ça c'est que melting comme pot. ça, en prenant ça en compte, qu'on va réussir à évoluer et à créer justement des personnes beaucoup plus équilibrées. Parce que comme tu l'as dit, les gens ne s'en rendent pas compte, mais il y a énormément de malades. Et pour moi, si on parle de psychiatrie, si on parle de psychologie, si on parle de santé mentale, de dépression, c'est que ce sont des mots qui existent pour des pathologies bien précises, en fait, Mm. tu vois. Enfin, faut pas juste se dire que oh non, je suis pas fou, je suis pas folle ou bien je ne suis pas atteint de telle maladie. En fait, si c'est le terme qui est employé pour ce que tu as, c'est ce qui est. Après, je fais pas de l'auto comment on appelle Diagnostic, ouais. diagnostic, je vous le conseille pas, mais je veux dire que si effectivement ça a été diagnostiqué pour un de tes oncles, de tes frères ou je ne sais, c'est que c'est exactement ce que la C'est personne est ça. en train de vivre et il faut pas en faire quelque chose de
Par exemple, un mot qui revient souvent à l'esprit, qui est très mal compris, c'est le mot traumatisme. Un traumatisme, c'est pas nécessairement, tu as vu quelqu'un se faire poignarder et tu as un traumatisme dans la tête. Un traumatisme, ça peut par exemple être un enfant qui son père ne lui parle jamais, par exemple. T'as C'est un un père ou trauma. une mère qui qui te parle jamais, qui te parle que pour des trucs basiques. Ça va créer un traumatisme dans la tête de l'enfant, en fait, tu vois. Et quand on va dire que tu as des micro-traumas, les gens vont se dire, mais non, est-ce que tu me prends pour un fou alors? On a tous des micro-traumas, on en a tous. Aujourd'hui, tu vas, par exemple, moi, il y a un truc qui me vient à l'esprit et j'ai pas forcément de mal à le dire. J'étais amie avec une fille en fac de droit de cela 4 ans. Pendant genre 6 mois, on était comme ça et du jour au lendemain, la personne elle m'a ghosté. Forcément, ça va créer un micro-trauma Bien dans mon sûr. cerveau. Tu vois ce que je veux dire ou C'est pas? clair. Ça, Enfin, ce que tu en parles aujourd'hui, enfin, parce tu que ouais. oui, parce que je Ça trouve va, des c'est clair. dingueries, mon frère. Vous voyez ce que je veux dire ou C'est pas? clair. Et ça, je me dis, tous les jours, on en vit. Bien Je sais pas si sûr. tu vois ce que Ouais, je veux dire. ouais. Bien Et c'est sûr. pas juste, tu vas voir. En fait, on pense toujours aux gros trucs. Tu vois, les trucs qui sont tangibles, les trucs que tu peux toucher. Par exemple, tu as parlé du fait que quand tu tombes malade, on te blesse, le sang qui coule, tu vas voir le médecin. Par contre, si tu dis à une personne, tu as un manque de confiance en toi, tu as un manque d'estime de toi-même, tu as du mal à verbaliser tes mots, tu es très impulsive, les gens vont pas se dire, ah mais ça c'est un problème, je devrais aller consulter pour Ouais, ça. ouais. Mais sauf que si, parce que par exemple, quand tu te retrouves avec ton boss ou avec une amie à toi, bah, tu n'arrives pas en fait à être quelqu'un par exemple d'authentique. Tu vas toujours être en train de performer par exemple. Tu vas toujours essayer d'être bien vu. Tu vas toujours essayer de fitter dans ce qu'on attend de toi en fait. C'est Tu clair. vois, tu vas avoir du mal à être toi-même parce que tu as peur de te montrer tel que tu es. Ouais. Après, bien sûr, on vit dans une société, donc il faut porter quand même des masques. Mais je pars du principe que si tu n'arrives pas à être toi-même quand tu te retrouves face à un miroir, il y a un problème. Parce que il faut forcément attendre qu'il y a un gros truc qui te tombe dessus, type la mort de quelqu'un, une maladie, parce que c'est des choses qu'on voit. Mais quand Et il c'est s'agit gros en plus. Ouais. de l'invisible, donc tout ce qui est d'ordre psychique, On a du mal à mental, accepter. on ne prend pas ça en compte. Ouais. Donc C'est clair. pourquoi on ne prend pas ça en compte? Soit on ne sait pas les identifier, soit on a peur d'être pris pour justement des Je pense fous. que c'est beaucoup la peur. C'est beaucoup la peur dans le sens où quand tu parles de trauma, bah, par exemple en Afrique, tu vois, le mot trauma n'existe pas. Ils vivent tellement des choses de ouf. Hein. Je parle avec une de mes cousines qui est actuellement vers Goma. Elle vit des trucs de ouf. Mais je pense que c'est aussi de l'autoprotection. Se Comme, protéger, quoi. voilà, de se dire que, vas-y, ok, ce qui m'arrive, c'est comme ça, pas autre chose. Tant pis, on avance. Arrivé à un certain moment, tu vois, ça bloque. Il y a des choses dans leur comportement qui ne va pas aller. Même si tu penses n'avoir rien, c'est quand même important de Et même au-delà consulter. de consulter, je dirais déjà accepter de vivre ce genre de choses. Enfin, Ouais. quand je dis accepter, c'est dans le sens où, prenons la sphère amoureuse. T'es avec ton compagnon, et avec ton compagnon, tu sais que tu es quelqu'un qui est très impulsif, comme tu dis. Accepte-le. Au lieu d'être dans le rejet de ce que tu es, parce que c'est clairement ce que tu es enfin, Ouais. là tout de suite. Et pour t'aider, par exemple, à évoluer dans ce truc-là, faut déjà que tu l'acceptes. Mais peu de personnes acceptent ce qu'ils sont, en fait. Des défauts, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ça peut même être dans le business, dans l'école, n'importe quoi. Tu veux être quelqu'un qui veut exceller dans la vie, accepte que tu es un paresseux. Moi, je suis paresseuse. C'est pour ça que j'ai envie d'être entrepreneur. Il y a certaines choses, je me dis, j'ai la flemme de les faire, en fait. Mais en même Tu temps, t'as pas le... procrastines un petit Oui, peu, quoi. je procrastine et tout, Mais tu dis, je préfère mais que je telle préfère... personne le fasse pour moi plutôt que moi je le fasse pour elle. Tu vois? Et en fait, Ok. je me donne les moyens Justement de de réussir. pallier à cette Mm. procrastination-là. Et en fait, tu trouves des petits codes qui te Mais permettent ça, de... c'est de l'intelligence. Oui, ça, tu fais C'est de travailler ton cerveau, l'intelligence, bien sûr. tu fais travailler ton cerveau. Bah, Mais tu identifies tes lacunes, tu Mm. identifies, tu observes, ensuite tu vois comment tu passes au-dessus, quoi. Bien ouais, sûr. mais ce que tu dis, c'est vrai. Je m'aime beaucoup. Voilà. T'as raison. Et ce travail-là, il a été fait parce qu'en fait, je ne vois pas mes défauts comme quelque chose de négatif. Tu vois, Mm, je vois mes défauts mm, comme mm. des protections face à la vie. Quand je vois l'état de ma vie et tout, quand je fais une introspection, je me dis à chaque fois, en majorité, hein, à chaque fois par exemple que j'ai menti, mais c'était pour me protéger. Ouais. De quoi? Peut-être c'était légitime, peut-être c'était pas légitime, mais c'était pour me protéger de quelque chose, de quelque chose d'extérieur, tu vois. À chaque fois que j'ai été impulsive, même si l'art et la manière, la forme n'est pas la bonne, ça a été pour quelque chose aussi. En fait, moi, j'ai arrêté de déjà me juger et de dire, voilà, j'ai des défauts, c'est pas bien. Je me suis dit, j'ai des défauts, pourquoi? Ok, je les ai pour ça. Bah, je vais m'en servir différemment dans les aspects de ma Je vie. suis tout à Un fait peu comme d'accord toi, avec tu vois, ça. là, toi, tu dis que tu es quelqu'un qui procrastine, mais ça a réveillé en toi une intelligence, Mm. tu vois, parce qu'aujourd'hui, Mm. tu mets tout en Une œuvre œuvre pour pour que ta éviter, en flemme, là, fait. elle reste dans ta vie quand même, tu vois ce que je veux dire? Mais pour que ça évite que ça t'impacte aussi. Et pour Vas-y. moi, ça, tu vois, c'est plus trop un défaut, finalement. Ça te protège. Ouais. Moi, je sais que, excusez-moi, je vais dire un truc, mais euh, admettons, je sais pas moi, en entretien, tu vas enjoliver ta vie, en fait. Mm. Tu vas mentir, mais tu vas enjoliver ta vie pour avoir ta chance d'être prise sur ce poste-là. Tu vas pas dire les choses négatives, tu vas dire les choses positives. Donc voilà, moi je pense qu'il faut
avoir une autre forme d'introspection. Faut pas se mentir, faut pas se voiler la face, mais il faut se demander le pourquoi du comment et ne pas être dur avec soi-même. Et après, on va s'accepter, tu vois, on va... Mais il faut pas oublier aussi de se remettre en question. Ah oui, C'est ouais, très c'est important. important. Parce Non, qu'avec ça, ce que tu as c'est- dit, là, il y en a certains qui vont dire, ouais, bah, moi, je suis comme ça, je vais pas changer voilà, et tout. voilà. Non, Ouais, non, j'ai non, pas ça, non. c'est Pas mal ça. interprété. Hein. Ok, bon, du coup, là, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez pu en tirer quelques leçons. Moi, ça a été un plaisir que tu puisses me convier à ce podcast. Y a pas de Ça a été un souci. vrai moment d'échange. Oui, on a pas mal de choses sur lesquelles on doit travailler, que nos parents sont la cause indirecte ou directement. Mais le plus important, c'est d'en avoir conscience et vraiment de faire un travail profond dessus. Ouais. Aimez-vous et confiance en vous. Continuez, ne lâchez rien dans la vie. Ne laissez que personne ne vous dise que vous n'êtes pas bon dans ça. Si vous croyez en quelque chose, Dieu, l'univers, peu importe en ce que vous croyez, a placé quelque chose en vous et que c'est juste et qu'il y a de la valeur, faites ce que vous avez à faire et ne regardez pas en arrière. Point barre. Non, bah, c'est bon. Ouais. Allez, clap de fin.